Tu n'es pas seul parce que tu es moche, pauvre ou inintéressant. Tu es seul parce que tu as peur du silence et que tu refuses de regarder la réalité en face. La plupart des hommes passent leur vie à mendier de l'attention, à ramper pour un regard, à envoyer des paragraphes entiers de compliments vides qui ne font que l'éloigner davantage. Tu penses que pour la séduire, il faut en faire plus. Mais la vérité est brutale. Moins tu en fais, plus tu existes. La psychologie féminine n'est pas un puzzle complexe, c'est un miroir de ta propre valeur. Si tu agis comme un mendiant, elle te traitera comme un mendiant. Si tu agis comme un roi qui n'a besoin de rien, elle cherchera sa place à tes côtés. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à oser le silence. Je vais te révéler deux mots, deux simples mots qui, s'ils sont ancrés dans une posture stoïque, ont le pouvoir de briser ces barrières mentales et de créer une attraction presque magnétique. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la présence pure. C'est l'art d'être là sans envahir, de désirer sans avoir besoin. Imagine une scène, tu es face à elle. La tension est palpable. Tu ne cherches pas à combler le vide. Tu ne cherches pas à rire nerveusement. Tu la regardes dans les yeux, non pas comme une proie, mais comme une égale que tu apprécies sans dépendance. La psychologie féminine réagit à la force tranquille. Une femme, qu'elle soit à Paris, à Abidjan, à Bruxelles ou à Dakar, recherche instinctivement une ancre. Dans un monde de chaos, elle cherche l'homme qui ne vacille pas quand le vent tourne. Si tu es ce roc, elle gravitera autour de toi. Les deux mots que tu dois maîtriser sont « je vois ». Ça semble trop simple, n'est-ce pas? Pourtant, c'est d'une puissance dévastatrice. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes n'écoutent pas. Ils attendent simplement leur tour pour parler. Ils veulent prouver qu'ils sont intelligents, drôles ou riches. Quand tu lui dis « je vois » avec une voix calme et profonde, après qu'elle t'a confié une émotion, un doute ou une ambition, tu lui envoies un message subliminal. Tu lui dis que tu es capable de contenir son monde sans être submergé. Tu lui dis que tu es un observateur attentif, pas un juge. Tu valides son existence sans te mettre à genoux. Prends un exemple concret. Elle te parle d'une journée difficile au travail ou d'un rêve qu'elle n'ose avouer à personne. Un homme faible dirait « Oh, je suis désolé, tu veux que je fasse quoi ?» Ou bien « Il faudrait que tu fasses ceci. » Il essaie de réparer, il essaie d'être le héros pour obtenir une récompense. L'homme stoïque, lui, reste calme, il l'écoute vraiment. Il attend que le silence s'installe, puis il dit simplement « je vois ». Ces deux mots créent un espace sacré. Ils l'obligent à se dévoiler davantage. Ils montrent que tu as une confiance en toi si solide que tu n'as pas besoin de remplir l'espace avec du bruit inutile. Ici, sur Relations stoïques, nous ne t'apprenons pas des phrases de drague prêtes à l'emploi. Nous t'apprenons à devenir l'homme que les femmes ne veulent pas perdre. Chaque jour, nous publions les conseils les plus précieux et les plus pertinents pour transformer ton caractère. La séduction n'est que le reflet de ta discipline intérieure. Si tu veux vraiment franchir un cap et arrêter de subir tes interactions, je t'invite à consulter le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide sans filtre pour ceux qui sont prêts à tuer l'homme faible en eux. Continuons sur la profondeur de ces mots. Je vois n'est pas une simple réponse, c'est une philosophie. C'est l'acceptation de l'autre. Dans la psychologie féminine, l'intuition est reine. Elle sent si tu es authentique ou si tu joues un rôle. En utilisant la sobriété du langage, tu montres que tu es maître de tes émotions. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les autres, mais que nous pouvons contrôler notre réaction face à eux. En restant sobre, tu deviens un mystère. Et le mystère est le carburant de l'attraction romantique. Pense à l'impact émotionnel. Une femme se sent souvent incomprise ou suranalysée. Quand tu lui offres cette reconnaissance calme, tu touches son cœur de manière explicite. Tu ne la dragues pas, tu la comprends. Et il n'y a rien de plus séduisant que d'être compris par un homme qui semble ne rien attendre en retour. C'est là que le basculement s'opère. C'est là qu'elle commence à se demander qui tu es vraiment, pourquoi tu ne cours pas après elle comme les autres, et ce qui se cache derrière ce regard assuré. Je veux que tu fasses une pause ici. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà ressenti ce besoin de trop parler pour plaire et ce qui s'est passé quand tu as enfin décidé de te taire. Ton expérience aide la communauté à grandir. La séduction, c'est comme une danse. Si tu marches sur ses pieds en voulant diriger trop fort, elle s'arrête. Si tu te laisses traîner,
elle s'ennuie. Le je vois est le pas de côté parfait. C'est le moment où tu laisses la musique de la conversation respirer. C'est romantique car c'est intime. C'est motivant car cela te redonne le pouvoir sur ton propre comportement. Tu n'es plus l'esclave de ses réactions. Tu es le spectateur conscient et engagé d'une connexion qui se crée. Regarde autour de toi. Les hommes qui réussissent le mieux avec les femmes ne sont pas forcément les plus bavards. Ce sont ceux qui possèdent une aura de présence. Marc Aurèle écrivait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous a causé du tort. Ne ressemble pas à la masse des hommes désespérés qui inondent ces notifications. Sois différent par ta retenue. Sois explicite par ton silence. Quand tu dis « je vois », tu ne donnes pas seulement une réponse, tu donnes une direction. Tu montres que tu es là, pleinement là, et que ta validation ne s'achète pas avec quelques sourires. Elle se mérite par la profondeur de l'échange. C'est une approche brutale car elle demande de tuer ton ego. Ton ego veut briller, il veut raconter ses exploits. Le stoïcien, lui, sait que sa valeur est intrinsèque. Il n'a pas besoin de l'étaler. En utilisant ces deux mots, tu forces l'autre à monter à ton niveau de maturité. C'est une invitation au voyage, une porte ouverte sur une relation plus profonde, loin des jeux de pouvoir superficiels. C'est ainsi que l'on séduit instantanément, en étant la seule personne dans sa vie qui n'essaie pas de lui vendre quelque chose, mais qui se contente de témoigner de sa vérité. N'oublie pas de rejoindre la communauté Relations Stoïques pour ne rien rater de cette transformation. Nous sommes ici pour forger des hommes d'impact. Pour conclure, garde en tête que les mots n'ont de pouvoir que par l'homme qui les prononce. Si tu dis « je vois en fuyant du regard », c'est un échec. Si tu le dis avec la force d'un homme qui connaît sa propre finitude et qui apprécie l'instant présent, c'est une révolution. Sois ce guerrier pacifique. Sois celui qui écoute avec ses yeux autant qu'avec ses oreilles. La psychologie féminine n'est pas un territoire à conquérir par la force, mais un jardin qui s'épanouit sous le soleil d'une attention masculine stable et virile. Repars d'ici avec cette certitude. Tu as déjà tout en toi. La prochaine fois que tu seras avec elle, ne cherche pas la phrase magique. Ne cherche pas à l'impressionner. Écoute-la jusqu'au bout. Laisse le silence durer 1 seconde de trop. Regarde-la avec sincérité et dis-lui simplement « Je vois ». Puis, laisse la magie de la psychologie humaine faire le reste. Tu seras surpris de voir à quel point les barrières tombent quand on arrête de pousser. Deviens ce roc, sois cette encre, et regarde le monde changer autour de toi. L'action commence maintenant. Ne réfléchis plus, agis avec cette nouvelle sagesse. Ta vie sentimentale est le reflet de ta force intérieure. Travaille sur toi, et elle ne pourra plus te quitter des yeux. Tu es prêt, fais-le.